Hey, salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS. Bienvenue ici, bienvenue dans l'épisode 3 de LJVS 2024. Oui, il faut que je t'explique parce que tu sais, avant je mettais tout un tas de cloisonnements. Alors il y avait des vidéos vlog, il y avait des vidéos chantier, il y avait des vidéos ci, il y avait des vidéos ça, etc. J'ai plus envie de m'emmerder avec tout ça. Donc j'ai décidé de filmer ce que j'ai à filmer quand j'ai à le filmer, que ce soit des travaux, de la vie de tous les jours, du quotidien, des vacances, de la pêche, de la bouffe, de quoi que ce soit. Tout ça, j'en fais des dossiers. Et puis, depuis ces 2-3 derniers épisodes, là, LJVS 2024, eh bien, plutôt que de te sortir une vidéo tous les 4 mois, je préfère te sortir tout un tas d'épisodes que je nomme épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode 4. Comme ça, quand j'ai besoin de vous reparler d'un truc, je pourrais vous dire « Ah oui, alors ça, si vous cherchez la réponse, c'est dans l'épisode 5, etc. » Et puis comme ça donne un petit peu une suite chronologique à tout ce que je filme. Et surtout, ça me permet de pas me prendre la tête. Je prends ces rushs, je fous ça sur une timeline, j'essaye de vous faire un joli petit montage. Et puis comme ça vous permet d'avoir des vidéos beaucoup plus régulières que si j'attendais de faire des grands projets ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est pour ça. Bienvenue dans l'épisode 3. Aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous montrer, j'ai installé des petites étagères là sous mon petit entrepôt. Donc c'est pas mal. Et puis bien sûr, il y aura tout un tas d'autres choses à voir et tout. Et puis peut-être, si je peux, si j'ai le temps, je prendrai peut-être 5 minutes aussi pour vous parler peut-être d'un outil ou deux ou de la glacière. Enfin, on va voir comment cet épisode se monte. Je te dis, je me prends plus la tête. Je suis très content de passer un moment avec vous. Et encore une fois, je vous le dis, je préfère opter pour ce genre de petit format tout simple, sans prise de tête et vous voir plus souvent, plutôt que vouloir faire du Spielberg et puis être obligé d'attendre 4 mois entre chaque vidéo. Voilà, écoutez, je vous embrasse, hein. La vie est belle, tout va bien, mon chantier n'avance pas du tout, hein. Je suis en train de faire ma terrasse, ça n'avance pas, il pleut quasiment tous les jours, j'ai besoin que mon bois soit sec pour le travailler, pour le passer dans les machines, pour l'usiner, pour le peindre. Bon, bah, ça sèche pas, même en mettant des bâches, des trucs, c'est humide, c'est... Alors, soit il fait 45 degrés avec 80% d'humidité, donc autant te dire que, à part aller à la piscine, t'as rien envie de foutre d'autre, ou soit je me lève le matin en me disant « Oh, putain, génial, oh, qu'est-ce qui se passe ?» Ah bah, il a tombé 30 mm pendant la nuit, le bois, c'est plus du bois, c'est une éponge, c'est le vrai bordel. Bon, tu m'en veux pas, donc à chaque fois que je travaille, soit je fais des petites stories, je te montre 2-3 trucs, ou soit je filme en tous les cas, et puis je te passerai ça au fur et à mesure. Quand ça va arriver, j'en sais rien, mais c'est sûr que tu verras la terrasse. Voilà, et puis bon, et j'ai pas que ça à faire non plus, j'ai aussi tout un tas d'autres choses. Faut que je m'occupe de ma petite famille, des loisirs, des sports, des copains, du boulot, voilà. Mais je suis très content de revenir sur ces genres de petits formats. Donc je te laisse avec le système de rangement, là, un petit système d'installation bien sympa que j'ai fait sous mon entrepôt. Oh, ça paye pas de mine, il n'y a rien d'extraordinaire, mais voilà, ça fait un petit peu de vidéo et puis peut-être que ça te donnera des idées. Allez, yeah! Bon, j'ai quand même un projet là depuis pas mal de temps de rangement. Donc ce que je voudrais me faire en fait, j'ai pu récupérer ça, pareil, avec les copains de Hilti, qui ont pas mal de solutions aussi en supportage. Ça fait longtemps que j'avais envie de me faire 2-3 peut-être lignes. Alors, soit d'étagères pour y stocker du tube, etc. Je pense que d'ailleurs, il y en a une bonne partie qui servira à ça. Mais aussi simplement des barres pour, par exemple, venir y accrocher des chaises, y pendre des chaises. Ici, là, on est dans un petit entrepôt que j'avais fait avec Greg il y a pas mal de temps. Enfin, il y a beaucoup de temps. Et ça nous sert de stockage divers et variés, les produits de piscine, le matos de jardin, etc. Alors là, on est dans du mâche-fer, il va falloir faire un scellement chimique. J'ai pas prévu de crépir ici ce côté un jour, donc normalement, là, j'aurai rien à démonter. Alors, il faut quand même que je réfléchisse à pouvoir stocker en hauteur pour gagner de la place, mais pas trop non plus, parce que si à chaque fois que j'ai besoin d'un truc, il faut que je me fasse chier 1 heure, donc je pense que je vais démarrer à... Allez, on va dire à 50 cm, ce sera déjà bien assez haut. Mais à la limite, je pourrais mettre des choses ici. 50, 55. Ici, je vais pouvoir mettre des choses que je ne me sers pas souvent. Donc 55, et puis là, je vais commencer à 50. Allez, à peu près, hop, comme ça.
Je vais faire un trait, après on y mettra un coup de laser. Et après, je pense que je vais peut-être en mettre une tous les 1 mètre ou 1 mètre 20. Ça va bien aussi pour nettoyer les trous, puis je m'en sers pour plein de choses. Ok, donc un de près. Alors c'est vrai qu'aménager cet espace, ça fait pas mal de temps que j'y pense. Avec la maison, l'atelier, le travail du bois, quand on rénove, on a toujours tout un tas de bazar. Alors bien sûr encore cette année, comme tous les ans, j'ai refait un gros tri, j'en donne, j'en vends, j'en file à des potes qui rénovent, et puis je me sépare de certaines choses que j'accumulais et dont je suis sûr et certain qu'elles ne me serviraient plus. Malgré tout, eh bien raisonnablement, on ne peut pas se séparer de tout. Je bricole encore régulièrement et j'ai de nombreuses choses que j'ai absolument envie de garder. Et notamment des grandes longueurs qui me servent pour tout un tas de trucs. Je pense par exemple aux tuyaux de plomberie, mes règles de maçon, etc. Et ça, il faut bien y stocker quelque part. Et ce genre de choses, je ne m'en sers pas tous les jours. Donc la solution murale semble être parfaitement adaptée. Là, avec le mâche-fer comme ça, l'idéal, ce serait vraiment d'avoir une mèche aspirante directe. J'en ai pas de ce diamètre. J'en ai une ou deux, mais j'en ai pas de ce diamètre. Et d'ailleurs, je pense même que là, je vais voir si j'ai pas une petite pompe ou peut-être une soufflette ou quelque chose. Parce que le souci qu'il y a, c'est que je suis sûr que mon truc, ça fonctionne bien. Mais à mon avis, ça a peut-être tendance même à y pousser au fond du trou. Il faut quand même que je vérifie parce que faut que je sois sûr qu'il ne reste pas 5 cm de poussière au fond du trou. Sinon le scellement chimique, je vais le balancer dans de la poussière, ça va faire de la merde. Donc moi j'ai fait des trous de la longueur de la mèche. Je vais faire des tiges filetées de 14 mettons. 14 et je vais les faire en 8 de diamètre. Ce sera largement suffisant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tout à l'heure on a décongelé un petit filet mignon. Regarde, je vais allumer vite fait le barbecue. Pendant que ça chauffe, je pourrais faire couper mes petites tiges filetées. Alors pour ça, l'atelier c'est top parce que j'ai toujours plein de chutes de bois. En plus souvent c'est du bon bois. Allez hop, je laisse ça, puis après au pire je mettrai du charbon, je verrai. Bon allez, nickel, c'est parti. Donc on va se couper une poignée de tiges filetées. Je me suis fait un petit repère. 14 à peu près. À peu près, hein, pareil. Nickel. Donc là, je le fais avec la petite scie à ruban qui va extrêmement bien. Comme à chaque fois, vous savez que c'est un de mes outils préférés. Bon, il y a toutes les marques. Moi, j'en ai une Metabo qui va super bien et une Hilti qui va super bien. Après, il y a plein de marques, donc vous faites comme vous voulez. Je sais que Hilti a sorti un coupe-tige fileté. Donc, je leur ai demandé si je pouvais le tester, si je pouvais essayer. On verra. Si j'ai la chance de pouvoir le faire, eh ben, tant mieux, je vous en parlerai. Sinon, je l'ai déjà eu entre les mains quand il m'avait invité. Je peux vous dire que de toute façon, il est génial. Donc là, l'objectif, c'est déjà toujours de mettre au moins l'écrou pour être sûr que quand moment de visser, on sera bon. Donc là, c'est pareil. Moi, je fais ça, mais pour ceux qui en font toute la journée, tu sais, je pense par exemple aussi aux maçons qui font les reprises de charge. Là, pour ça, Hilti, ils sont forts. Ils ont quand même pas mal de... Bon, là, c'est vraiment après de la spécialisation un peu maçonnerie gros œuvre, hein, de toute façon. Mais tu vois, par exemple, ce genre de choses, bah, ils peuvent te vendre des systèmes d'ancrage, des tiges qui sont déjà coupées. Ils sont déjà tout coupés. Donc là, j'en ai une dizaine à faire, c'est pas grave. Mais le maçon
qui fait de la reprise de charge toute la journée et qui en a besoin de centaines par jour, bah là, il est bien content. Même de dizaines par jour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il m'en faut 16. Alors, je vais te dire que ça, en ce moment, je suis en train de faire que ça, là, que de la bricole. Tu vois, ces histoires de compresseurs, ces histoires d'étagères, ça paraît rien. C'est des bricoles, par contre, qui te prennent des journées entières. Et je suis en train de faire que ça depuis 5-6 jours. Je démonte une étagère, j'en remets une, je change le truc, je dégage un machin, je remets un autre truc à la place. Ça paraît rien, mais je peux te dire que, punaise, depuis le temps que ça traîne et que je dois le faire, bah, je suis content, tu vois. Ça me fait un peu genre comme un gros ménage de printemps, un gros truc de printemps. Bon voilà les bichons, j'ai fait les 16. Alors bien sûr, au moment de serrer, on mettra des rondelles. Mais pour l'instant, c'est bon, ce sera nickel. Bah dis donc, j'ai bien fait de le faire. Hein. Bon, les bichons, hier on s'était fait une bonne poignée de pommes de terre à la braise avec un petit filet mignon de, ouais, je dirais 500-600 grammes. Il n'est pas resté grand chose, je t'avouerai. Ce matin, je viens de faire ça et je vais tout de suite préparer une cartouche de scellement chimique et on va pouvoir balancer la sauce. Pour faire ça, je vais utiliser de chez nos amis Spit, qui me font aussi tester des trucs régulièrement. Franchement, je suis jamais déçu. Hein. Donc ça, c'est du scellement chimique Viper Extreme. Je sais pas si je prononce bien. Il y en a 150 sortes. Il en existe plein de trucs. Il faut choisir celui qui est le plus adapté. Je vais balancer ça avec un pistolet électrique, enfin sur batterie. En sachant que vous pouvez balancer ça avec un pistolet, tout ce qu'il y a de plus archi standard. Hein, il n'y aura aucun problème. Et en sachant que Hilti, par exemple, ils ont 2 sortes de pistolets. Et parmi les pistolets qu'ils ont, ils ont un pistolet où on peut mettre leur propre poche à eux, leur propre consommable. Et surtout, ils ont des pistolets doseurs. Donc, c'est-à-dire que tu rentres le diamètre du trou, la profondeur, ça te balance la quantité de produit exacte. Alors, ça, c'est impeccable si tu fais ça toute la journée ou si tu es une boîte de maçonnerie et que tu en fais des dizaines et des dizaines. Dans mon cas, ça ne sert pas grand-chose. Donc, on va faire ça avec ça. J'installe tout et puis on balance la sauce. Donc, tu vois l'utilité de la canule mélangeuse. Hein. Indispensable, bien sûr. Ce que j'aime même bien faire, c'est les 2-3 premiers centimètres, je les balance. Parce que comme ça, si c'est mal mélangé, tu prends pas de risque. Tu vois, je suis en train de penser, rien que même ces petites conneries de crochet, tu sais, pour pendre les outils, ça change tout. Donc là, les gars, le but, c'est facile. On enfile la canule le plus profond qu'on peut. On appuie. Vraiment, il faut quand même que ça en balance pas mal. Mais là, le trou est pas très gros. Et dès qu'on sent une résistance, on recule petit à petit. Voilà, et de une. Je vais remplir l'autre tout de suite. Faut pas avoir peur d'en mettre. Voilà, donc là, les deux sont faites. On va essayer de pas s'en foutre de partout. Et donc là, je vais prendre direct mes tiges et je les pousse dedans. Tiens, tu vois, il en manque même. Là. Là. Après, même si au pire, il faudra recouper un peu, on recoupera. Mais... Alors par contre, je vais peut-être prendre un truc pour essuyer tout de suite parce que ça, quand ça durcit, c'est une résine, c'est du chien. Hein, c'est... Vraiment, ça... Faut pas croire que tu vas le gratter comme ça.
Bon, alors là, c'est pareil, j'y fais un peu vite fait, mais imagine bien que si tu es sur une façade de client, il faut que ce soit quand même un peu plus propre. Donc là, il n'y a pas beaucoup de solutions de scellement quand tu es dans des maisons comme ça, en terre, en mâche-fer. J'avais trouvé des solutions avec des, par exemple, pour fixer des chemins de câbles avec des grandes vis de 150-200 mm ou des grandes pointes de charpente de 140 torsadées que tu viens taper directement dans le mur. Ça tient à peu près, mais c'est pas bon pour de la charge lourde. Pour de la charge lourde, c'est vraiment soit un scellement normal, soit du chimique, hein, comme ça. Donc là, pareil, j'ai 2-3 autres cartouches, parce que je vais certainement en passer plusieurs. Je tape un peu parce que même si j'ai percé, vu que c'est friable comme matériau, bah des fois rien qu'en enlevant le forêt, la mèche, bah ça retombe, ça rebouche un peu le trou. Donc ça ne veut pas dire que le trou est bouché, mais ça veut dire que il faut aider un peu la vis à passer, quoi. Et puis après, bah, comme je te dis, le supplément de tige filetée, si vraiment ça dépasse trop, on y recoupera tout. Bon, bah je vais faire les autres. Bon, au final, ça aurait été super bien et j'aurais quand même passé 3 cartouches. Donc quand vous démarrez ça, assurez-vous surtout d'avoir déjà la bonne quantité de matos pour pas être obligé d'arrêter en plein milieu. Ok les gars, donc c'est tout fait. Alors je viens de regarder, selon la notice, donc selon ce qui est marqué sur la cartouche de Spit, à environ 20 degrés, au bout de 7 à 10 minutes, c'est tout bon, ça tient. Et au bout de 1 heure, tu peux vraiment serrer, bourriner. Moi, ça tombe bien, j'ai plein d'autres choses à faire. Donc, on se retrouve dans 1 heure, voire peut-être même plus. Et comme ça, on pourra mettre les consoles, je te ferai voir. Bon, pour la suite, les bichons, rien d'extraordinaire. J'ai simplement installé les consoles donc grâce aux écrous et aux tiges filetées que j'avais scellées. Bon, ça va plutôt pas mal. Je mets du laser, d'une grande barre pour faire en sorte que ce soit le plus nickel possible. Et puis, je vais te montrer un petit peu le résultat quand même. Bon, les bichons, entre-temps, le chantier a été fini. Je te montre. Alors voilà tout ce que j'ai installé dessus. Bon, alors tu vois, il y a encore pas mal de bazar, mais ça a été pas mal. Donc là-haut, j'ai mis tout mon tube Flowfit donc de Geberit. Alors tu vois, c'est vraiment directement posé sur les équerres. Et c'est vrai que c'est très résistant. Je suis content quand même d'en avoir mis une en plus là, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui c'est du tube, mais demain ça pourrait très bien être des barres d'acier ou ça pourrait très bien être des planches de bois. Sur l'étage du dessous, j'ai mis ma réserve de PVC, puisque c'est pareil, j'ai décidé de passer au Silent PP. Je trouve que c'est 10 fois mieux ces joints PVC à lèvres plutôt que du collé. C'est beaucoup plus qualitatif et à mon avis, c'est l'avenir. Donc, j'en ai pas des kilomètres, mais j'ai un petit stock. Je dois avoir 4-5 barres de chaque diamètre. En dessous, j'ai fait un montage un petit peu spécial, comme tu peux le voir. Donc, tu vois, j'ai revissé dessus des rails. Alors, c'est pareil, tout vient de chez nos amis de Hilti. Et puis, j'ai fait un montage, donc d'une, pour pouvoir fixer mes tréteaux. Alors là, il m'en manque une bonne partie, puisque je suis en train de m'en servir pour la terrasse. Et donc, de ces barres, j'ai remis des équerres et j'ai redescendu. Et je m'en sers aussi pour stocker ma petite scie sur table. Donc là, j'ai réalisé un petit plateau. Tu vois, c'est vraiment tout fait avec ce genre de système. Ça va super bien. Et puis ici, sur les autres, même système. J'ai remis des rails. Et puis, j'ai ressorti des barres pour pouvoir pendre les chaises. Alors ça, c'est bien. Donc là, on a nos chaises de camping. Derrière, on a des chaises quand on a des invités, etc. Et mine de rien, eh ben, même s'il y a encore pas mal de bordel au sol parce que j'ai pas fini de tout ranger, mais mine de rien, bah, tu vois, là, j'ai réalisé à peu près, je sais pas, on va dire 3 mètres carrés, 3-4 mètres carrés, peut-être même 5 mètres carrés de stockage mural en plus. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis, ce que j'ai fait aussi en off, je t'ai pas montré, c'est pareil. Là-haut, sur cette poutre, j'ai rajouté des équerres toutes simples. Ça vient de chez nos amis de chez Simpson. Et je m'en sers pour pendre mes règles.
Les règles, c'est toujours un vrai bordel à ranger. Et donc là, au moins, bah, elles sont nickel. Et puis dans la vidéo précédente, je crois que c'était l'épisode 2, je te disais que j'étais dans une démarche de virer toutes mes caisses en plastique et de tout harmoniser pour plusieurs raisons. D'abord pour avoir du sur-mesure. Ensuite, le fait de réaliser des caisses bois, comme vous voyez derrière, eh bien, ça me permet d'avoir quelque chose d'extrêmement solide, de durable, de garantie à vie, puisqu'elles sont réparables à souhait. Et ça me permet d'harmoniser un petit peu tout en fonction de mes étagères. Alors, je suis assez content parce que tu vois, voilà, j'ai réussi à tout remplacer. Alors ça, tu sais, je te l'avais filmé, j'avais dû faire passer 2-3 stories ou des reels, etc. Mais bah, je suis super content, quoi. Donc ça, c'est facile, c'est du contreplaqué de 10 mm en Okoume et j'ai fait découper les 3/4 des panneaux par mon fournisseur. Alors ici, moi, mon fournisseur de bois panneaux, c'est Partedis et Partedis, ils ont une machine de découpe. Donc je leur dis, bah, il me faut 50 bouts de telle taille par telle taille, 50 de telle taille par telle taille. Une fois que j'ai tout reçu, j'ai mis un petit coup de ponçage et puis avec la shaper, on s'était fabriqué un gabarit pour pouvoir venir percer les poignées en série, parce que tu vois, il y en a un paquet. Hein. En tout, j'en ai fabriqué quasiment une centaine. Ça m'a pris bien sûr un petit peu de temps, et c'est un petit peu plus cher qu'une caisse en plastique, mais ça, c'est garanti à vie, et je dirais même au-delà, puisque je pense que je vais pouvoir les filer à mes enfants, et que eux vont encore les garder à vie, et pourront les réparer ad vitam aeternam, etc. Alors, j'aurais pu les améliorer de différentes façons, j'aurais pu faire rajouter dessous de petits patins, etc. J'en ai fait de différentes tailles. Donc, tu vois, là j'ai des outils de plomberie. Donc, tu vois, c'est une caisse entière, enfin, sans cloison. Mais j'ai aussi réalisé sur beaucoup de caisses, tu vois, il me reste 2-3 de vides, tu vois, des petites rainures pour pouvoir ici venir y glisser des cloisons, comme par exemple dans cet exemple. Voilà. Donc c'est très pratique. Ensuite, je mets une petite étiquette, ponçage et finition d'ébénisterie et compribande. Et ça fait que quand j'arrive, eh ben, tout est étiqueté, tout est super bien rangé, tout est nickel. Quand j'ai besoin d'emmener ça n'importe où, je prends la caisse, je l'emmène, je les empile. C'est vraiment du bon boulot. Et puis, bah, tu vois, il me reste toujours, pour mes petits raccords de plomberie, même si c'est vrai que j'utilise de moins en moins le cuivre, etc. pour différentes raisons, eh bien, j'ai gardé quand même un petit stock pour chez moi, pour ma maison, voilà, non pas pour en faire commerce, mais quand on rénove, c'est toujours bien d'avoir un peu de pièces détachées, parce que il peut toujours y arriver un truc. Et donc, bah, j'ai toujours mes premières petites caisses, que là, j'avais fait ça en contreplaqué de 6 ou de 8. Celles-ci, elles ont presque 20 ans. Elles doivent avoir 20 ans. Et bah voilà, hein, tu vois, ça ne bouge pas, c'est nickel. Et même si ça bougeait, c'est réparable. Donc moi, je trouve ça génial, je trouve ça 10 fois mieux. Après, c'est ma démarche, on est tous différents. Mais au moins, bah voilà, ça me permet quand même d'avoir quelque chose de propre, de sympa et tout. Voilà, bah écoutez les bichons, ça va être la fin de cet épisode. Je vous en prépare encore plein. Alors en ce moment, je publie pas mal. Parce que bah, j'ai beaucoup de choses à rattraper, parce que j'ai un petit peu plus le temps, et puis parce que ça me fait plaisir. Donc voilà, alors tout ne vous plaira peut-être pas, il y a des tranches de vie, il y a un petit peu de tout, il y a des petits bricolages. Et puis dès que j'aurai 5 minutes, je vous passerai quand même les gros bricolages que j'ai fait, tout ça, dans d'autres types de vidéos. Mais ça me fait plaisir, je préfère... vous partagez plus de petites vidéos comme ça avec mon quotidien, des bricoles et tout, plutôt que de rester 4 mois sans vous publier quoi que ce soit. Donc, j'espère que ça vous aura plu, et puis que ça vous aura donné plein d'idées, ça vous aura donné le goût de faire de votre mieux. Donc, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux, et si possible, du bon boulot. Allez, yeah!